Considérons les triangles ABC, BCD, DCE et DEF illustrés ci-dessus. Donc, on a un triangle, un autre et un autre. Et là, on a nous donné des dimensions à l'intérieur de chacun et nous demande quel est l'angle justement ici. On cherche à savoir l'angle dans ce triangle. Bon, donc si on veut trouver l'angle ici, rarement, là, ça va être directement qu'on va pouvoir l'avoir. Généralement, c'est qu'on va attaquer le problème que j'appelle par le haut et attaquer par le bas, ou par la gauche et par la droite. C'est-à-dire que mes triangles qui sont situés ici vont me permettre de déterminer des dimensions et aboutir peut-être à avoir la mesure de CD. Et les triangles ou le triangle qui se retrouve de l'autre côté ici, en avançant dans ce triangle-là, on pourrait trouver la mesure de DE. Et si j'ai deux mesures dans un triangle, ben j'ai tout ce qu'il faut pour, puis rectangle par sur quoi, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver la mesure d'un angle. Donc c'est souvent, on attaque d'un bord, on attaque de l'autre, et on se retrouve dans le triangle en question pour pouvoir fonctionner. Toujours, la première question qu'on se pose, ben, est-ce que mon triangle est rectangle à chaque fois? Et souvent, ben, c'est ça qui va nous dire si on utilise de la trigo, de la loi des sines là-dedans. Donc, je vais commencer par mon triangle ici, ABC. Je remarque que mon triangle est rectangle. Ben, probablement que dans ce triangle-là, je vais utiliser de la trigo. Je vais utiliser de la trigo pour trouver quoi? Ben, trouver des angles, c'est peut-être pas pratique, mais si on peut trouver CB ici, ben on avance. Quand je dis avancer, attaquer par en haut, on va trouver une dimension dans le triangle CBD. Donc, en avançant, en trouvant des dimensions comme ça, on va pouvoir cheminer jusqu'à un de nos objectifs, trouver CD ici. Fait que, on va se lancer dans la première. On va essayer de trouver la mesure de CB. Moi, je vais venir le faire ici, là, peut-être pour avoir un peu d'espace, puis pouvoir illustrer, puis l'avoir à côté. Vous pouvez le faire dans le bas, ou vous avez, vous autres, un cahier qui s'ouvre en deux. Là, donc, on veut trouver la mesure de CB. Quand je cherche un titre, on ne se complique pas la vie. M, CB, comme ça, on a ce qu'il faut. Fait que je vous laisse quelques instants pour partir le problème, pour essayer de trouver CB, puis je vous rejoins dans une minute environ. Quand je veux me lancer dans la trigo, toujours important d'identifier mes côtés dans mon triangle rectangle. Donc, en face de l'angle droit, c'est mon hypoténuse. Mon angle avec lequel je vais travailler dans mon problème, c'est mon angle A ici. Donc, en face de mon angle avec lequel je travaille, on l'appelle le côté opposé. Et puis, celui-là ici, ce serait le côté adjacent. Donc, je connais l'hypoténuse, je cherche le côté opposé. Donc, A. Donc, hypoténuse, j'ai ça ici. Je cherche opposé, donc opposé. Ah, ici, on a un match parfait. Donc, je vais utiliser mon sinus. Donc, sinus de mon angle de A est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, sinus de 72 égale opposé que je ne connais pas sur l'hypoténuse qui est 94. On place ça sur 1, on fait notre produit croisé. Donc, une fois opposé, donc opposé est égal à 94 fois le sinus de 72. Je vais aller chercher ma calculatrice.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc, il faut s'assurer que notre calculatrice est en degrés. 94 fois le sinus de 72. On a donc 89,40 pour mon côté opposé. Opposé, 89,40 et c'est des centimètres. Bon, je peux venir l'écrire sur le dessin, ça peut nous aider des fois à 89,40 pour savoir la mesure de notre côté. Bon, fait qu'on a réglé, on a avancé dans le premier triangle. Maintenant, on peut sauter peut-être dans le deuxième triangle ici. On garde comme objectif être capable de trouver CD ici. Donc, encore une fois, je me pose la question, est-ce qu'il s'agit d'un triangle rectangle ou pas? Oui, il est un triangle rectangle, donc j'ai encore une fois accès à ma trigo pour ça. Ma trigo. Donc, encore une fois, j'identifie mes côtés dans mon triangle. Donc, j'ai mon angle de 90 degrés ici. Donc, en face de l'angle de 90 degrés, c'est l'hypoténuse. En face de l'angle que je recherché ou l'angle avec lequel je travaille, on l'appelle le côté opposé. Et l'autre devient ici le côté adjacent. Donc, c'est pas parce qu'il s'appelait opposé dans mon premier triangle qu'il va garder le nom opposé. Donc, c'est vraiment, on travaille avec chacun des triangles un à la fois. Et un côté qui est opposé peut devenir adjacent dans un autre triangle. Donc, c'est important de renommer bien nos côtés. Et on va aller ici, je vais le faire ici, donc trouver la mesure de CD. Donc, je vous laisse quelques instants pour partir le deuxième problème, puis on se rejoint dans quelques minutes. Pas quelques minutes, une petite minute. Donc, tentez de placer, utilisez le bon rapport, placez votre rapport, puis vous lancez. Alors, on a adjacent et on cherche l'hypoténuse. Donc, on a adjacent et on cherche l'hypoténuse. Ah, OK. Donc, ce sera un cosinus. Cosinus de mon angle ici, ce serait C. Si vous m'écrivez A, on ne s'arrachera pas les cheveux de la tête. Est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc, généralement, on va mettre la lettre là, de l'angle en question. Donc, ça nous fait cosinus de 19 est égal à adjacent qui mesure 89,40 divisé par mon hypoténuse que je ne connais pas. On va mettre ça sur 1 ici pour faire notre produit croisé. Donc, ça nous fait hypoténuse fois le cos de 19 est égal à 1 fois 89,40. Je vais diviser par le cos, de 19. Je divise par le cos de 19. Ce qui fait qu'on a que l'hypoténuse va être égale à, et là on va aller faire sur la calculatrice. Donc, j'avais déjà mon 89,40 ici, divisé par le cos de 19. Donc, on va être économique de nos doigts. J'avais déjà sur ma calculatrice. 94,55. Donc, 94,55 cm. Fait que là, on a notre hypoténuse ici qui mesure 94,55. Bon, j'ai trouvé ce côté-là. Maintenant, on ne peut pas aller bien plus loin dans attaquer le problème par en haut. On n'aura pas le choix de l'attaquer
par en bas pour essayer de trouver au moins deux côtés dans ce triangle-là. Fait qu'on va aller voir ici, troisième triangle, le triangle DEF. Première question que je me pose toujours, s'agit-il d'un triangle rectangle? Ici, la réponse c'est non. Donc, s'il n'est pas rectangle, premier réflexe, loi des sines. Bon, est rond peut-être, mais là, est rond, ça nous permet de trouver l'air. On ne voit pas pourquoi. Alors, loi des sines, pour trouver la mesure de DE ici. Donc, quand on se lance avec la loi des sines, on l'a travaillé un peu hier, on associe nos angles avec les côtés opposés. Donc, j'ai mon 95 ici qui est associé avec celui-là. J'ai mon 34 qui est associé avec celui-là. Bon. Là, le problème, c'est que les angles que j'ai ne sont pas associés avec le côté que je cherche. Et là, il ne faut pas négliger une chose. On sait que dans un triangle rectangle, on a, et je l'ai placé ici sur mon aide-mémoire, on sait que des fois, là, il faut penser à trouver des angles dans notre triangle. La somme des angles égale 180 ou des angles supplémentaires parfois. Si j'ai une belle ligne droite, je connais un angle comme ça ici, l'angle supplémentaire, ça peut être intéressant. Et ça, là, c'est deux éléments, des fois, on est bloqué dans nos problèmes, on ne sait plus où aller. Ça, il faut toujours aussi l'avoir en tête. Quand je dis neurone actif, c'est avoir ce genre de choses-là en tête. Donc, ici, je peux trouver la mesure de mon angle F ici. Pourquoi? Je connais deux angles. Fait que mon étape ici, on va peut-être se faire une petite étape on the side à la place. Il va falloir que je trouve la mesure de mon angle EFD en premier. En faisant 180 moins la somme de mes deux autres. Parce que je connais les deux autres angles. Donc, je vais pouvoir trouver la mesure de mon angle F. Donc, je vais faire ça sur ma calculatrice. 180 moins la somme des deux autres, 95 plus 34, comme c'est ici, ça me fait 51. Fait l'angle qui est ici mesure 51. Et là, ça va me permettre de pouvoir faire ma loi des sines adéquatement. Donc, on a que sinus de f sur petit f est égal à sinus de 34. Pourquoi je vais avec le sinus de 34? Ben, c'est parce que 34 est associé à un côté ici. Et il faut absolument... Oups, là j'ai mis 34, on ne mettra pas 34 tout de suite. Là. Je vais l'effacer ici. On ne mettra pas 34 tout de suite parce qu'on met notre formule en premier. Donc, on va travailler avec le sinus de D sur petit d. Donc, je reviens à mon explication. Pourquoi je n'ai pas pris E? Ben, je ne connais pas le côté petit e ici. Donc, ça me prend absolument une paire angle côté opposé dans ma loi des sines. Donc, c'est pour ça que je vais travailler avec mon D ici. Donc, ça devient donc sinus de 51 sur mon petit f que je ne connais pas est égal à sinus de mon angle D qui est 34. Donc, sinus de 34 sur mon 27. Je vous laisse une petite minute faire votre produit croisé, puis arriver à la mesure de F. Donc, j'ai fait mon produit croisé. F fois le sin de 34 égale 27 fois le sin de 51. Il me reste à diviser par le sin de 34 de chaque côté. Donc, j'aurai ma valeur de F. Et là, ben, 27 fois le sin de 51. Je dois fermer ma parenthèse. Et divisé par le sin de 34. J'ai donc 37,54. Pas 54, 53, pardon.
53 cm. Bon, alors 37,53 cm. Bon, fait que j'ai mes deux côtés dans mon triangle ici. Encore une fois, la question que je me pose, est-ce que ce triangle-là est rectangle? La réponse, c'est oui. À mon outil, c'est Matrigo. Fait on va aller trouver justement notre mesure d'angle avec Matrigo. Et ça va être ma dernière étape, l'étape 4, pour trouver la mesure de l'angle DCE. Donc, 4, mesure de l'angle DCE. Encore une fois, quand j'utilise Matrigo, on va identifier nos côtés, parce que là, même si on avait marqué hypoténuse ici, on est rendu dans une autre étape. Mon angle est ici, donc en face de mon angle ici recherché, c'est mon côté opposé. En face de mon angle droit, c'est mon hypoténuse, donc on place l'opposé de l'hypoténuse. Et finalement, le dernier côté qui nous reste, c'est le côté adjacent. Donc, ici, adjacent, opposé. Adjacent, on a ça ici, on a ça ici. Opposé, on a ça ici, ça va pas bien. Ah, on a ça ici, tangente. Yeah! On va pouvoir utiliser tangente. Donc, tangente de l'angle C est égale à opposé sur adjacent. Donc, opposé, 37,53, et adjacent, 37,53. Le côté adjacent, c'est 94,55. Bon, fait que là, on cherche un angle. Je vous laisse quelques instants pour retrouver votre angle. Bon, là, j'ai fait ma division ici. J'ai pas retrouvé mon angle encore. Hein? Donc là, on se rappelle que quand j'utilise Matrigo pour pouvoir trouver des angles, quand je cherche des angles, c'est mes fonctions sinus moins 1, tangente moins 1, cosinus moins 1 hein, qu'on utilise. Ici, si je cherche mon angle, ben mon angle C va être égal à la... Oups, là, il y a un petit ralentissement. Va être égal à tangente. On va le laisser réfléchir un peu. Moins 1 de... Oups, là. Tangente moins 1 de ici 0,3969. On garde un minimum de 4 chiffres après la virgule ou on les garde toutes. Hein? Ça pourrait être ça aussi. Donc, deuxième fonction, moi, que je fais tangente moins 1. Puis là, ben, je l'ai montré dans une autre vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu encore, ce que je peux faire, au lieu de retaper ça, souvent sur nos calculatrices, on a la touche avec un answer ici. Je peux faire deuxième fonction pour avoir answer et ça ramène la dernière réponse qu'on a mise. Et puis, on obtient 21,64, 65 même. Donc, C est égal à 21,65 degrés. Donc, ma réponse, dans l'évaluation du mystère, la phrase va même être déjà écrite. L'angle, la mesure de l'angle DCE est de 21,65 degrés. Alors, ben, c'est un problème assez classique celui-là. Donc, un assemblage d'un triangle, on repère ce qu'on cherche, on attaque par un côté, on attaque par l'autre pour essayer de trouver des dimensions sur notre triangle. Et ensuite, ben, à chaque fois, on se pose la question, est-ce que le triangle est rectangle ou pas? S'il est rectangle, trigo. S'il n'est pas rectangle, loi des sines. Donc, c'est vraiment la façon classique d'attaquer ce problème.